Salut, 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 comment ça va? ça va bien et toi? Ouais, ça va. Un peu fatiguée, mais ça va. Un réveil tranquille. Il est 21h. Comment le temps à Nha Trang, muốn tin không? Le temps, Oui. euh, il fait très bleu. Donc, je ne suis pas sortie encore, mais je pense qu'il fait très chaud. Il pleut beaucoup raison Il pleut beaucoup où? à Nha Trang. Il pleut? Ah non, il fait Oui, beau. oui, ok. Non, non, il fait beau, il fait bleu. J'ai dit il fait bleu, le ciel est bleu en fait. Ok. À Hồ Chí Minh Ville, raison il pleut beaucoup. Ah, il pleut beaucoup à Ho Chi Minh, Oui, d'accord. oui. Et à Montréal? Euh, à Montréal, c'est bon. Euh, Hier, il pleut, mais aujourd'hui, il y a le soleil, c'est bon. Ok. Oui. Là, c'est l'été, non, à Montréal? Euh, à Montréal, chez moi, Oui. euh, avec un nœud pour voiture. Un Un nœud, nœud? un nœud. C'est quoi un nœud? Um, 1 hour, right? C'est, c'est Une heure. un nœud. C'est féminin? C'est une et Une heure, une heure. une heure. Ouais, Ok. une heure. Une heure. Ok. Et faut qu'on entende quand même le RE à la fin. Une heure. Une heure, oui. Ouais. C'est Tu disais long, du coup? c'est long, c'est 60 kilomètres. D'accord. Oui. Mais c'est quoi qui a une heure de route? C'est quoi? Oui, c'est quoi? Tu m'as dit c'est à une heure, mais tu parlais de quoi? Je- c'est chez moi à Montréal. C'est, Ah, oui, c'est 60 kilomètres. d'accord, ok. Oui. Et l'entreprise, elle est à Montréal ou elle est dans une petite ville à côté? Um, j'habite à Petit de Vigne. Petit de Vigne, c'est Céline. Céline. Oui, c'est Petit Vigne. Il n'y a pas beaucoup de shows d'ici. Ouais, Oui. c'est plus calme. Mais c'est calme et tranquille. Tranquille. Oui. Ok. Et l'entreprise? Ah, mais tu travailles en ligne, c'est ça? Je travaille à la maison. Oui, voilà, c'est Oui. ça. Ok, ok. Et là, tu connais les saisons en français? L'été, automne, hiver, printemps? Printemps, été, automne, Content? hiver. Ouais. Je content? Euh, les saisons, printemps, it's spring. It's Été, it's summer. summer here? Yes, it's my question. This is summer or this is Oui, spring or autumn? c'est été d'ici. Le, le tome, c'est parfait. C'est parfait. Pas chaud, pas chaud. Le soir, le tome, c'est cool. This 9, Ok, ok, oui, ok. c'est bon. C'est frais, mais pas trop froid. C'est très bien. Oui, oui, Ok. j'aime Bon, beaucoup. ouais. J'ai une très très bonne amie qui a vécu à Montréal pendant 1 an et elle a adoré aussi l'ambiance, les gens. Elle a trouvé ça très 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 bien. Oui. Et d'autres gens ont trouvé que
Comme il fait souvent gris, il y a souvent de la pluie aussi, ils ont trouvé ça un peu triste. Et du coup, ils sont rentrés en France parce qu'ils se sentaient un peu tristes. Je écoute, I heard, je écoute le John à Facebook disent maintenant et Paris de Tom Secret Show. Ah, tu es sur un groupe où, avec des Français Oui, oui, qui discutent du temps. oui. Et à Paris, il fait très chaud. En France, en ce moment, c'est la canicule. Ça vous parle ce mot, la canicule? C'est quand il fait très chaud. Et les vagues de chaleur à plus de 35 degrés. Et en France, actuellement, la moitié de la France est en alerte rouge parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Voilà. Donc, le réchauffement climatique, hein. Clairement, c'est ça. Comment ça va, Fong? Ça va bien. Ouais, en forme, ça va, merci. Alors aujourd'hui, maintenant que tout le monde est là, on va faire encore un petit jeu histoire de se chauffer un peu. Ensuite, on corrigera du coup vos définitions de l'amitié. On va faire un petit exercice de récap de la session de la dernière fois. Et après, on fera de la grammaire sur les pronoms relatifs. Donc, on verra la leçon. Je vous expliquerai comment ça marche. Ensuite, avec Fong, on fera un exercice ensemble. Lynn, toi qui connais déjà, je ferai un exercice toute seule. C'est plus dur. On le fera en commun. Et après, je vous donnerai le petit devoir à faire pour la prochaine fois. Vous allez aimer, je pense. Voilà. Ça va? Alors, on va commencer. Alors, le jeu, peut-être vous connaissez, ça s'appelle « Si j'étais tatata, je serais tatata ». C'est du conditionnel. Si, par exemple, j'étais un animal, je serais un chat, parce que j'adore dormir. Ça va? Vous avez compris? Est-ce que Fong, t'as compris le jeu? Je vais dire Linh không mong sơ. une condition. I will say a condition avec il y a quelque chose qui parle, non, Fong, de ton côté? Congratulations. You either just hit the salutation button or about to get a salutation. You're watching this video, which is good. Because in this video, we have everything that you need to know. Je suis désolée, I can't listen. Tu peux pas écouter? Yeah, écoutez bien. Pourquoi? Wi-Fi. Ah. Mais là, j'entends une vidéo derrière toi. Il y a la télé ou il y a quelque chose derrière toi, France? Est-ce qu'il y a la télé ou une vidéo chez toi? Parce que j'entends parler. Je vais faire des vidéos. Oui. Ok. Oui. Parce que je ne J'entends pas bien. pas. Mais Fong, Chị ơi, chị đang mở cái video gì á. Video gì ta? Tại vì tụi em đang nghe các chị đang có ai đang nói tiếng Anh gì trong cái ấy của chị á. Đang à, còn nghe không? Rồi hết rồi chị. c'est bon? Ok. Ok, ouais, c'est mieux comme ça. Donc Fong, est-ce que tu m'entends un peu mieux du coup maintenant? Fong, est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous me recevez? J'espère quand même. Em đang nghe video gì chị đâu thấy gì đâu. Bây giờ hết rồi chị, nhưng mà hồi nãy á
Nhưng mà hồi nãy thì ồn lắm, là tụi em nghe cái tiếng từ bên chị á. Nhưng mà bây giờ hết rồi. Hình như chị tắt cái video à hả? Tụi em không thấy chị nữa rồi. Để chị mở lại, tại vì nãy giờ cô nói chị nghe không được, nghe qua nước á. À, C'est bon? ok. Franck, tu m'entends? Okay. Can you hear me? Yes, now okay. Yes. Donc, je réexplique la consigne. Je vais donner une condition. Si j'étais quelque chose. If I was an animal, I would be, je serais tel animal. Par exemple, si j'étais un animal, j'ai dit je serais un chat. T'as compris? Si tu étais une plante, quelle plante tu serais? T'as compris ou pas? C'est juste un jeu pour connaître un peu qui on est. Si par exemple je dis à Aline, si j'étais une activité sportive, je serais le rugby, parce que j'adore. Toi, Aline, qu'est-ce que tu serais? Si je ferais du sport. J'étais, if I was, si j'étais. Si j'étais parler, si j'étais parler le français, si j'étais parler le français, je ferais je verrai On va juste. je vais voyager en France. Ok. Alors, si je parlais français, je voyagerais en France. Oui, C'est ça? oui. Ok, c'est bien. On a la condition. Mais on va faire plus simple. On va utiliser que si j'étais, je serais. Que le verbe être. Ok. Ok. Le but, c'est se définir dans des situations un peu étranges. Par exemple, si j'étais une activité sportive, je ne suis pas une activité sportive, on est d'accord. Si j'étais un animal, je ne suis pas un animal. C'est un jeu pour imaginer qu'est-ce qu'on serait si on était un animal. Si j'étais un animal, je serais un chat parce que j'adore dormir. Vous voyez? Okay. Si j'étais une activité sportive, je serais le rugby. On va utiliser la formule si j'étais quelque chose, un thème, peu importe, je serais telle chose. Oui. Je vais écrire la formulation dans le chat. Ok. Comme ça. Si j'étais Si j'étais, oui. fait du sport, Ouais. si j'étais fait du sport, que je serais aller le gym tout le matin. Si je faisais du sport, c'est ça? Si j'étais un sport, Oui. j'irais à la gym tous les matins? Oui. C'est ça? Oui. Alors, dans la règle du jeu, tu peux dire si j'étais un sport, je serais, et là tu donnes un sport. Je serais la gymnastique. Je serais la natation. Ok, oui. Pour la piscine. Voilà, c'est ça. Natation, ok, oui. Okay. En fait, c'est tu t'imagines toi dans quelque chose qui n'est pas humain. C'est pas une activité. Je veux pas que tu décrives ce que tu ferais. Je veux juste que tu dises si j'étais une fleur, je serais une rose. Tu vois?
parce que j'aime bien l'odeur ou parce que j'aime bien la couleur. C'est juste ça. On va pas chercher je couperai des roses dans le jardin. Juste, je serai une rose. C'est tout ce que je veux. Ok? On va du coup trouver des thématiques, des sujets, et on va essayer de s'imaginer dans la peau d'un animal, d'une plante, d'une activité, peu importe. Ok, je vous donne un autre exemple. On va commencer facile. Si j'étais une langue, je serais l'italien. Parce que j'aime bien l'italien. Fong, si tu étais une langue, quelle langue serais-tu? Comme j'étais, Donc là, tu réponds, si j'étais une langue, je serais, et tu choisis. je suis parler français. Mhm. Alors, je veux pas que vous disiez, on n'utilise que le verbe être. Donc, si j'étais une langue, je serais le français. Parce que tu aimes bien le français. Ouais, si j'étais une langue, je serais le français. C'est pas des formules qu'on utiliserait dans la vie de tous les jours. C'est juste un jeu pour s'imaginer qu'est-ce qu'on serait en fonction de telle ou telle chose. Pas très clair, j'ai l'impression. Réessaye une dernière fois. Après, on change. Si j'étais un oiseau, tout le monde voit ce que c'est un oiseau? A bird? Attends, Un oiseau, if I was a bird, I will be, je serais un aigle. Eagle. Because eagle, it's a very nice bird. Right? Ok. Lynn, si tu étais un oiseau, quel oiseau serais-tu? Ah, je ne connais pas. Ah, tu connais pas d'oiseau. You can try in English or describe him. Si j'étais un bird, Un oiseau. un oiseau, je serais I don't know how to count this. Can you describe your bird? Beaucoup la couleur, Ah oui. beaucoup la couleur, beau parler, Un perroquet. oui. Parrot in Ah oui, English. oui, the parrot. Un perroquet en français. Un perroquet. Comme ça. Un perroquet. Exact, un perroquet. Oui, Pourquoi? Parce que c'est coloré. parce que j'aime beaucoup le couleur. Ouais. Le vert, rouge. Je pense le becquet, c'est cool. C'est parce que il peut parler, même la chose. Même le genre. Il peut répéter. Oui, il peut répéter. Il peut répéter ce que les gens disent. Oui. Ouais, c'est très fort. C'est intelligent. C'est très intelligent comme Oui. oiseau, Oui. effectivement. Ok, j'aime bien ton choix. Fong, si tu étais un oiseau, tu serais quoi? Si j'étais un oiseau, Mhm. je serais le paon. Le pan, ok. Parce que j'aime danser. Tu aimes danser? J'aime danser. Ah, c'est vrai que le pan, il a une très belle queue. Hein, il a beaucoup de couleurs. C'est un séducteur. Il séduit sa partenaire en dansant. Ok.
On a un aigle, un perroquet et un paon. Oui. Deuxième question. Si j'étais un film, je serais le Seigneur des Anneaux, The Lord of the Rings. Lynn, si tu étais un film, Un quel film. film serais-tu? Quel film? Ouais. Si j'étais un film, Mhm. je serais Avatar. Ok. J'ai hésité avec celui-là. Il est bien aussi. Hein. Avatar. Lequel? Le 1, le 2 ou le 3? Tout, Tous? oui. Ok. Tu as vu Avatar, Fong? Non? Jamais? Non. Il faut, hein? Ok. J'ai vu Titanic. Ouais, Titanic. Un classique. Un classique. Alors, Fong, si tu étais un film, quel film serais-tu? Actually, I didn't see the movie much. De quoi? I didn't see movie much. Ah, So hard to me to say. tu n'as pas vu beaucoup de films. Donc, Je ne regardais pas. Je ne tu ne regardes regardais pas beaucoup de films parce pas. que je connais si je serais Ouais. Donc, si tu étais un film, tu peux dire Titanic. Ça peut marcher. Titanic. Why not? C'est le seul que tu as vu? Titanic? Titanic. I love the story, the heart. People heart. J'aime de que. Tu adores J'adore les films sensibles ou romantiques? sensible. Sensibles et romantiques. Où on pleure à la fin, c'est ça? Tu aimes les films où on pleure? Ouais. Hein. Les films où on pleure, ça c'est ton truc. Est-ce que vous voulez poser une question avec un sujet? Non, je continue à trouver les sujets. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ok. Si j'étais un objet, je serais quoi? Je serais un lit de bed. Ali? Un lit de bed. Un lit Ali, qu'est-ce que c'est Ali? de bed. Ah, Ok. Oh, un pillow. Un coussin. Parce que c'est confortable. Ok. Lynn, si tu étais un objet, quel objet tu serais? Si j'étais un objet, je serais une voiture. Une voiture. Ah, Oui. c'est pratique. C'est pour ça. La voiture peut aller beaucoup de aller beaucoup de can go a lot of place, Tu peux aller dans beaucoup d'endroits. beaucoup d'endroits. Oui. Ok. Tu peux voyager, tu peux te Oui. déplacer. C'est pas mal. La voiture, c'est pas mal. Et toi, Fong, si tu étais un objet, lequel serais-tu? si j'étais un objet, je serais un petit jardin parce que j'ai beaucoup de fleurs. Et Tu serais un quoi? de Un petit jardin. Ah, un petit jardin? Oui. Ah, Parce que j'ai beaucoup de plantes, de fleurs et poissons.
et des poissons. Oh, sympa. Ah oui. C'est cosy chez toi. J'aime bien. Ok, bon allez, on va passer à la correction du coup de vos définitions sur l'amitié. Si vous êtes prêtes, on va remettre la page. On ferme le chat. Ok, donc la dernière fois, on a fait donc la question 5. Donc la personne qui parlait dans l'audio nous a donné sa définition de l'amitié et c'était donc après à vous de le faire. Donc est-ce que vous avez écrit une définition de l'amitié? Oui. Vous vous rappelez? Ouais, ok. Alors qui veut lire sa définition de l'amitié? Qui veut commencer par lire ce qu'il a écrit? C'était... Lire le numéro 5. Non, la dernière fois, en devoir, for homework, I asked to write your own definition of amitié. Yeah. Mon ami. Ouais, your definition, not your opinion, but it's kind of opinion, but l'amitié pour moi, c'est ta ta ta. It was the homework. Did you write something, or we can just do it now if you want? Pour moi, je crois l'amitié, c'est the personne, le personne peut passer le bon et le mauvais moment avec moi. D'accord. Pour moi, l'amitié, c'est deux personnes qui peuvent passer les bons comme les mauvais moments. Alors, avec toi, ensemble. C'est Oui, deux personnes oui, ensemble, oui. Ouais, qui peuvent traverser Oui. les bons et les mauvais moments ensemble. Ok, j'aime bien ces deux personnes qui peuvent traverser les bons comme les mauvais moments ensemble. Ok. Fon, tu as compris la définition de l'île? Oui. Ouais. Est-ce que tu veux en continuer ou est-ce que tu veux rechanger une fois? À mon avis, Ouais. un bon ami qui sait écouter, c'est écouter et sympathique. Ouais. Je peux parler ma vie je peux parler ma vie sans stress. Oh, ok. Et prendre du temps pour moi quand j'ai besoin. Pour Donc, ça donne, à mon avis, l'amitié, c'est écouter et être sympathique. Je peux parler de ma vie sans stress et pouvoir prendre du temps pour moi quand j'en ai besoin. Ok, ben, c'est très bien ça. Super. Alors, maintenant, on va faire un petit exercice. C'est l'exercice 6 que vous voyez juste là.
Alors, vous allez prendre une feuille et un stylo. Je vais zoomer un petit peu. Ah oui. Et vous allez faire un trait avec d'un côté les qualités et de l'autre les défauts. Ok. Ici, il y a des mots, des adjectifs, et il va falloir les classer dans le tableau qualité, défaut. C'est quelque chose que j'aimerais que vous fassiez à deux, ensemble. Vous vous mettez d'accord sur est-ce que c'est une qualité, est-ce que c'est un défaut, de quel côté on le met dans le tableau. Et je vous laisse 5 minutes pour faire ça. On met en commun. Ça va? Ok. Vous lisez les qualités et les défauts et vous choisissez de les mettre d'un côté ou de l'autre. Et après, on corrige ensemble dans 5 minutes. Si vous avez un doute, vous pouvez parler entre vous pour vous mettre d'accord. Est-ce que c'est bon? Ah, c'est bon. Ouais. Fong aussi, c'est bon? Oui, Ouais, ok, super. c'est bon. Impeccable. Alors, je vous partage la correction. Ok, j'ai fait un petit tableau. Alors, je vous écoute. La modestie, vous l'avez mise où? Défaut, Défaut. Et toi, Lynn, tu l'as mis où la modestie? Um, la quality. Ouais. la qualité. Ouais, c'est une qualité. C'est quoi la modestie? Um, c'est Difficile à expliquer celui-là. Il est. Je t'aide un petit peu. La modestie, c'est quand on ne veut pas se vanter de nos qualités. Par exemple, on est un super chanteur. On chante très bien. Quelqu'un de modeste, il va dire non, je suis pas si bon que ça. Il va essayer d'atténuer un peu sa super qualité. C'est ne pas mettre en avant trop qui on est, ne pas se vanter, ne pas dire regardez-moi, je suis trop fort. C'est être modeste, c'est ça, c'est ne pas se vanter de quelque chose
qu'on fait très bien. Je suis un très bon chanteur. Je ne vais pas le dire à tout le monde parce que je suis modeste. Ça va, c'est clair ou pas? Oui, oui. Ouais. Fong, est-ce que tu as compris un petit peu? Hein, la modestie, c'est La vraiment... personne, Ouais. la personne qui ne pas dire beaucoup euh, de, Je vais le faire dans l'autre sens. Une personne qui se vante, c'est une personne qui va dire « Regardez-moi, je suis trop fort, je suis ok. ça, c'est faire ça. » La modestie, c'est l'opposé. C'est quelqu'un qui ne va pas trop se montrer. Ok. Ok. Alors, la générosité. La générosité, Vous l'avez mis. son generous. Ouais, c'est être généreux, c'est une qualité. Pauline, tu es d'accord? Oui, d'accord. Ok. La jalousie. La C'est joli. Défaut. Ouais, c'est un défaut, la jalousie. Ok. To be jealous. Ok. La méchanceté. Méchant. c'est pas. Méchanceté. La méchanceté. Il est méchant. Lui, il est gentil, mais lui, là-bas, il est méchant. C'est mà sẽ chanter c'est la personne ne peut pas penser beaucoup le d'action. Alors non, la méchanceté, c'est bad guy. C'est vraiment quelqu'un de pas gentil. Quelqu'un de gentil, Oui. quelqu'un qui n'est pas gentil, il est méchant. Pas gentil. Ouais, pas gentil, c'est méchant. La méchanceté, c'est quand tu aimes faire du mal aux autres, que tu aimes dire des méchantes choses sur les gens. C'est la méchanceté. Dans un film, par exemple, le bad guy in the movie, c'est le méchant. Le bad guy, c'est le méchant. Ça va, ça? Quelqu'un de pas gentil. Qui fait le mal. Défaut. C'est un défaut. La curiosité. Défaut. Alors non. Curiosité. Qui étudie beaucoup de choses. Ouais. C'est pas un défaut du coup. To be curious, hein, la curiosité. Quand tu t'intéresses à beaucoup de choses. S'intéresser à beaucoup de choses. Ouais, s'intéresse à beaucoup de choses. Il va lire beaucoup, il va faire beaucoup de recherches. Ça, c'est quelqu'un de curieux. C'est la curiosité. Donc, c'est une qualité. Ok. L'autorité. L'autorité, qualité. Ouais, ça peut être une qualité. Non, c'est plutôt une qualité, tu as raison. You're right. L'autorité, c'est un caractère qu'on retrouve surtout au travail. Celui qui a l'autorité, c'est le directeur, par exemple. Le directeur va avoir l'autorité. Le professeur va avoir l'autorité sur ses élèves. Par exemple, l'autorité, c'est quand tu es, on va dire, un peu au-dessus et que c'est toi qui diriges. Donc, surtout les directeurs vont avoir l'autorité. Okay. La tolérance. Donc, c'est ni une qualité ni un défaut, hein, l'autorité. C'est, on va dire, savoir manager. C'est un peu ça. La tolérance. La tolérance, qualité. Ouais. Quand tu acceptes beaucoup les autres. La disponibilité. Défaut. Défaut. Lynn, t'en penses quoi? Le défaut, oui. Défaut aussi, la disponibilité. Alors non, la disponibilité, c'est une qualité. Être disponible, ça veut dire que tu es présent. Tu es là pour les autres. Tu sais avoir du temps pour tes amis, pour ta famille. C'est être disponible, to be available. Wow.
Tu consacres du temps pour ta famille, pour tes amis, tu es disponible. Ok. C'est qualité. C'est une qualité, effectivement. La patience. Qualité. Ouais. Facile, hein, to be patient. La patience. Ok, la franchise. La qualité. La qualité. Ouais, très bien. To be honest. La franchise, c'est être honnête, c'est la même chose. La discrétion. Défaut. Qualité. Ouais. Certains le verraient comme un défaut. Moi, je trouve que c'est une qualité parce que la discrétion, c'est to be discreet. Ça peut être une qualité parce que tu n'es pas quelqu'un qui va te montrer, qui va dire regardez-moi. Quelqu'un de discret, c'est quelqu'un qui sait vivre sans les autres. Ok. Can be live without other people. Be discreet. Oui. Not too much look at me. Quelqu'un de discret. Okay. Introverti. Il y a extraverti, introverti. La discrétion. Ok. L'impatience. Défaut. Ouais. C'est quoi l'impatience? Pas attendre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pas patient. Quelqu'un de patient. Oui. Quelqu'un de pas patient, c'est quelqu'un de impatient. Exactement. Ok, et l'humour. Qualité. Qualité. Bien sûr. Pouvoir faire rigoler, c'est une qualité. Ok, c'était pour clore un petit peu sur le sujet des qualités, des défauts, etc. Maintenant, on va passer au point langue. Donc, c'est le petit cours de grammaire sur les pronoms relatifs. Je vous remets le cours. Donc, on va parler des pronoms relatifs qui, que et à qui. Alors, pour commencer, je pense que du coup, Lynn, tu l'aurais fait l'exercice 4. Je crois que c'était l'exercice 3. Donc, du coup, on va juste lire ensemble cette phrase et essayer déjà de compléter avec qui, que et à qui. Alors, Fonk, je te laisse lire la phrase et on va t'aider à compléter avec qui, que ou à qui dans les petits trous qu'il y a ici. Ok? Tu lis et nous, on t'aide à compléter. Lire ou... Oui, juste lire à partir de un ami. Ici. Ok. Voilà. Un ami. Je comprends. Fonk va lire Ok, et ensuite on va l'aider à compléter. Ok. Ok. Un ami, c'est une personne sincère, quelqu'un qui je peux tout dire. Alors tu choisis quelqu'un à qui je peux tout dire, quelqu'un à qui je peux tout dire, ou quelqu'un que je peux tout dire. Quelqu'un. À l'oreille, qu'est-ce qui sonne mieux? Quelqu'un à qui je peux tout dire? Quelqu'un qui. À qui? Ok, ouais, je suis d'accord avec toi. Quelqu'un à qui je peux tout dire. Alors pourquoi à qui? Parce que à qui, il s'utilise uniquement avec une personne humaine, avec quelqu'un. Quand on parle de quelqu'un, on va dire à qui. Il y a une deuxième règle pour utiliser à qui. À qui, il s'utilise uniquement avec les verbes où il y a à dedans. Par exemple, dire à quelqu'un quelque chose.
parler à quelqu'un. Je sais pas, envoyer à quelqu'un. C'est quand le verbe est en relation avec une personne. Il y en a plein des verbes comme ça. Donc ça, on utilise à qui. Ok. Ensuite, donc quelqu'un à qui je peux tout dire. On va les revoir, on va s'entraîner, ne vous inquiétez pas. Ensuite, que j'appelle quand j'ai besoin de soutien et surtout, surtout que le c'est pas que. qui ne me traite. Qui ne me trahit jamais. Ok. Ok, alors la phrase en entier, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que tu peux répéter la phrase en entier avec les pronoms relatifs? Un ami, c'est une personne sincère, quelqu'un à qui je peux tout dire, que j'appelle quand j'ai besoin de soutien et surtout qui ne me trahit jamais. Super. C'est pas mal, ça sonne bien. Alors, la règle sur les pronoms relatifs. Alors, le pronom relatif, on va voir juste ça rapidement, après on va un peu plus. Alors, le pronom relatif qui, ouais, et le sujet. Effectivement. Ok. Le pronom relatif que et le complément d'objet direct. Et le pronom relatif à qui et le complément d'objet indirect. C'est des mots un peu chinois. Alors j'ai créé mon propre cours qui sera peut-être un peu plus clair. Je vais vous présenter. Alors, déjà dans un premier temps, à quoi ça sert? Donc les pronoms relatifs, ils servent à relier deux phrases simples pour faire une phrase complexe. Une phrase simple, ça va être « Le Vietnam est un pays ». Okay. Le Vietnam est un pays, c'est une phrase simple, il y a un verbe. Une autre phrase simple, le Vietnam a beaucoup de qualités. Il y a un verbe, c'est une phrase simple. Moi, je veux éviter de répéter le Vietnam, pour en faire une seule phrase. Je vais utiliser un pronom relatif. Ça va donner le Vietnam est un pays qui a beaucoup de qualités. Ça, c'est clair? Ok, donc ça, c'est pourquoi on utilise les pronoms relatifs. Pour éviter les répétitions, pour éviter de dire le Vietnam est un pays, le Vietnam a beaucoup de qualités. Et pour relier du coup deux phrases entre elles. Par exemple, un autre exemple, Saigon est une ville, j'aime Saigon. Saigon est une ville que j'aime. Que j'aime. Lynn est une amie, je fais confiance à Lynn. Lynn est une amie à qui je fais confiance. On a deux phrases simples et on les réunit. Le pronom relatif, il fait le lien entre deux phrases. Sauf qu'en français, on en a plusieurs. On a qui, que et à qui. Alors, qui, on l'a vu tout à l'heure, c'est le sujet. Ça peut être tout et n'importe quoi. C'est le sujet de la phrase. Un animal, un objet, un humain. Petite astuce, après qui, il y a toujours un verbe, puisque qui remplace le sujet. Exemple, je vais voir le film. Le film dure 2 heures. Le film, c'est le sujet. On regarde toujours la deuxième phrase. Donc le film, c'est bien le sujet de la deuxième phrase. Le film dure 2 heures. Je vais voir le film.
qui dure 2 heures. 12, c'est sévère. De quoi? 2 et 20. 2 heures. C'est la durée du film. 2 et 20. Oui, Is it what? super, oui. Ah, ok. Le film dure 2 heures. I don't know in English. Pendant. Ouais. Pendant, c'est... Il dure... c'est pas vraiment pendant. C'est... je vais trouver le film dure 2 heures. Ah, the film lasts 2 hours. Il traduit comme ça. Donc le film est bien le sujet, puisque c'est lui qui dure. Donc on remplace par qui. Ça va pour qui? Ça va. Pour que c'est le complément d'objet direct, on va poser la question quoi. Après que, il y a toujours un sujet. Donc il va toujours y avoir soit je, tu, il, soit un groupe de mots pour définir le sujet. Exemple, je vais voir le film, tout le monde recommande le film. Donc, je vais voir le film que tout le monde recommande. Okay. Le film, c'est le complément d'objet direct, parce qu'on peut poser la question quoi. Tout le monde recommande quoi? Le film. Donc, je vais voir le film que tout le monde recommande. Ça va? En fait, on va regarder dans les 2 phrases le mot qui se répète. On sait que c'est celui-là qu'on veut plus répéter. Donc, on va remplacer par un pronom relatif. Je vais voir le film, tout le monde recommande le film. On veut arrêter de répéter le film, alors je vais voir le film que tout le monde recommande. Okay. Ensuite, pour acquis. Le acquis, c'est un COI, c'est un complément d'objet indirect. Ça, on s'en fiche un peu. Ce qui est important, c'est qu'on va poser la question à qui. Par exemple, c'est une amie. Je pense souvent à cette amie. On peut dire, je pense souvent à qui? À cette amie. Donc, c'est une amie à qui je pense souvent. Ça va? Alors, du coup, comme je disais tout à l'heure, le à qui, il s'utilise pour une personne uniquement et avec un verbe construit avec la préposition à. Parler à quelqu'un, téléphoner à quelqu'un, penser à quelqu'un. Donc, je pense souvent, c'est je pense à quelqu'un. Donc, ça marche. Je pense souvent à qui? À cette amie. On fait un petit exercice pour voir, pour voir si c'est à peu près clair. Avec l'exercice, vous allez comprendre. Okay. Alors, numéro 1, Fong, c'est l'étudiant, tatata, c'était mon dictionnaire. Alors, l'étudiant. Vas-y, essaye, j'explique après. Étudiant. Que? Non. Alors, on a l'étudiant, c'est une personne, on est d'accord? C'est un humain. Le verbe prêter, tu connais le verbe prêter? C'est pas. Prêter. To lend. Julien. Lend. Il y a le verbe to give, donner. To lend, c'est prêter. Prêter, ça veut dire que... Qui? À qui? Ouais, c'est à qui? Ça qui prêter à quelqu'un. Ouais, prêter à quelqu'un, Okay. c'est to lend to someone. So, Non, to lend. Donc, c'est l'étudiant. à qui? J'ai prêté mon dictionnaire. On a bien l'étudiant qui est une personne. Hop. Je vais le mettre en orange. Et prêter, on dit bien prêter à quelqu'un. Prêter à. Ok. Le deuxième, Lynn, tu veux faire le deuxième? Regarde le chien, tatata, court dans le jardin.
Regarde le chien qui court dans le jardin. Très bien. Le chien. Donc, on aurait pu avoir regarde le chien et le chien court dans le jardin. Donc, le sujet qui fait l'action, c'est le chien. Donc, on a bien qui. Et surtout, le verbe court juste après qui. Ok, on a bien un verbe après qui. Ok, le 3. Le gâteau. Repérer à quelqu'un. Ah, redis-moi. Répète, s'il te plaît. Réparer à quelqu'un. Le gâteau que qui ou à qui tu as préparé est délicieux. Le gâteau que Ouais, très bien. tu as repéré. Très bien. C'est ça. Tiens. On va mettre qui en bleu et à qui en blanc. Non, à qui en rouge. Qui. Oui, les 55 minutes. Tiens. Ok. Ensuite, c'est une personne, Pauline. C'est une personne à qui je tiens énormément. Très bien. À qui je tiens énormément. Tiens, on dit tenir à quelqu'un. Tenir à quelqu'un, c'est quand tu l'apprécies beaucoup. Tu tiens à elle. Tu veux la garder. Donc, on dit tenir à quelqu'un. Et on a bien une personne, donc c'est bien une personne humaine, avec le verbe à préposition tenir à quelqu'un. Donc c'est bien à qui. Ok, 5. Fong. Où sont les clés que Oui, j'ai laissées sur la table? très bien. Où sont les clés que j'ai laissées sur la table? On a bien un sujet juste après que, qui est je. Donc c'est ça. Bravo. 6 lignes. C'est l'avocat. C'est l'avocat que j'ai envoyé en courrier. Alors, c'est quoi une avocate? Lawyer. Ouais, it's a lawyer. Oui. Donc c'est une personne. Et ici, on a un verbe à préposition à, parce qu'on peut dire envoyer à quelqu'un. Donc c'est l'avocate. À qui? Exactement. À qui j'ai envoyé un courriel. Très bien. Ok, numéro 7. Voici la collège à qui j'ai téléphoné ce matin. Bravo, mais vous êtes trop forte. À qui on a bien téléphoné à quelqu'un. À quelqu'un. Et la collègue est une personne humaine. La collègue, it's coworker. And this is the coworker à qui j'ai téléphoné ce matin. Ok. La 8. L'ami à qui je parle est très sympathique. Super. L'ami est une personne et je parle à quelqu'un. Donc, à qui? À qui je parle? À l'ami. Très bien. Numéro 8. C'est l'ordinateur que ne fonctionne plus. Alors, c'est pas que. Alors, fonctionne. C'est le verbe ne fonctionne plus. On n'a pas de sujet derrière. Pas de sujet. Pas de sujet. En fait, quand tu as un verbe directement derrière le pronom relatif, on utilise qui, comme là. Qui ne fonctionne plus. Parce qu'on peut poser. Non, on ne peut pas poser la question. C'est l'ordinateur qui ne fonctionne pas, c'est ça. Qui ne? Ouais, c'est qui. Si on avait. Ouais, non, là, je ne serais pas.
l'ordinateur est le sujet, en fait. C'est l'ordinateur qui ne fonctionne plus. Okay. Ensuite, la 10. S'il vous plaît. Les collègues, Les collègues. les collègues Ouais. le collègue à qui j'ai envoyé un email n'ont pas répondu. Très bien. Les collègues à qui? Parce que les collègues, ils sont humains. Et envoyer, on dit bien envoyer à quelqu'un. Et la dernière. La femme qui travaille, Mhm. la femme qui travaille à la réception et action. Très bien. La femme qui, c'est elle qui fait l'action, puisqu'il n'y a pas de sujet après qui, il y a un verbe. La femme qui travaille à la réception est absente. Bon, mais très bien. On a fini ça. Je suis contente parce que je voulais vraiment qu'on en parle. Donc, pour... Ah, il en reste 2, pardon. Ok, Lynn. Oh, tu peux y aller. Les documents que vous cherchez sont sur le bureau. Très bien. Les documents. Qu'est-ce que vous cherchez sur le bureau? Les documents. Vous cherchez quoi? Les documents. Okay. Donc, c'est que. Et la 13, pour finir. Non, que nous avons croisé ce matin, c'est 4. Très bien. On a bien un sujet ici, on a un sujet ici, donc on utilise que. Ok, bravo. Alors, pour vendredi, je voulais qu'on ait le temps de finir. Je vais me remettre sur. Donc, sur le récap des cours, je vais vous partager la leçon sur les pronoms relatifs avec tous les exemples. S'il y a des mots que vous ne comprenez pas ou des phrases que vous pouvez les traduire pour mieux comprendre. Je vais aussi mettre, du coup, il y est déjà. Pour Lynn, il y a un exercice, mais du coup, Fong, tu peux essayer de le faire aussi. Tac, tac, tac. Il est sur le drive. C'est ce lien. Ok. Vous pouvez le trouver sur le drive. Il y a 20 questions sur les pronoms relatifs. Il y a les simples qu'on vient de faire, qui, que et à qui. Et il y a aussi les pronoms relatifs complexes. Il y a dont, où, lequel, laquelle, lesquels. Il y a plein de choses. Donc, vous pouvez vous entraîner à les faire. C'est un peu plus complexe, mais c'est la même chose qu'on vient de faire là. Okay. Donc, vous pouvez faire cet exercice-là et l'exercice 4 du livre d'exercice. Mais du coup, toi, Lynn, tu l'as déjà fait. Je vais vous le partager. Il est où? L'exercice est cahier. Et quoi? The exercise c'est où? C'est cahier? C'est le 4 du cahier d'exercice, oui. Okay. Mais j'arrive pas à partager l'écran, mais normalement, Lynn, tu m'as dit que tu l'avais déjà fait. Ok. Mais le link, c'est quoi? Le lien, il est sur le drive. Le drive où je partage les récaps des cours. Ça, là, je suis dessus. Ah. Ça, vous l'avez déjà vu, on est d'accord? Ah, ok. Ouais, ça, il y a le récap de la leçon 1, ce qu'on a fait la première fois. Le récap du cours 2, qu'on a fait la dernière fois. Et là, il y a le récap de ce cours-là, celui-là. D'accord?
sur ce récap-là, du cours 3, il y a un lien ici. C'est le lien pour faire l'exercice d'entraînement sur les pronoms relatifs. Ça va? Ok. Ok. À, Là. Donc, il y aura l'exercice 4 du livre d'activité. Ok. Et Page, de à quoi? quelle page? C'est la suite. Et donc, il y a le 1, le 2. Non, c'est le 4. Le 4 ou le 3? Attends. Tac, tac, je regarde. C'est la page 5 5, ok. de l'exercice 3. Je me trompe. C'est le 3, pas le 4. Exercice 3, page 5. Ok. Voilà, du livre d'activité. Et ce lien-là, mais le lien, c'est vraiment un peu plus poussé. C'est des choses que du coup, on n'a pas vues sur tous les pronoms relatifs. Mais vous pouvez déjà vous entraîner. Comme ça, ça vous permet de voir, de faire des erreurs, de vous corriger, etc. Ok. Et on corrigera ces 2 exercices vendredi. Est-ce que ça va? Ça va? Ouais. Bon, mon explication n'était pas super claire, je l'avoue. Mais en tout cas, vous avez compris, donc c'est l'essentiel. Voilà, donc on a vu les pronoms relatifs. Pour le cours d'après, je voulais qu'on fasse un truc un peu plus léger, un peu plus soft, moins de grammaire comme là, moins lourd. Je voulais qu'on fasse un jeu qui s'appelle le jeu de loi. Peut-être vous avez entendu parler, c'est très connu en France. Le jeu de loi. Non, ça ne vous parle pas du tout. Le jeu de loi. Peut-être je peux trouver sur Internet ce jeu de loi. Ah ouais, parfait. Ça. Je partage. C'est un plateau comme ça, un jeu de société, ce game. Il y a des cases et on doit passer de case en case jusqu'à l'arrivée. Et pour ça, on jette un dé et on répond à des questions. Voilà, donc c'était le jeu que je voulais qu'on fasse vendredi. On puisse répondre aux questions. Ok, ça va Ça va? pour aujourd'hui? Ok, je vais vous laisser. Vous faites quoi aujourd'hui? merci. Bonne journée. Merci. Merci. Bonne nuit. Merci. Bye bye. Salut, salut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.